Bonjour, je suis Loïs Moulin, le directeur du développement chez CB. CB, c'est le moyen de paiement installé dans le quotidien des consommateurs et des commerçants depuis près de 40 ans. C'est aujourd'hui 2/3 des dépenses de consommation courante des ménages, soit près de 600 milliards d'euros qui sont réglés chaque année par CB. C'est aussi le premier moyen d'accès aux espèces, puisque la carte de CB est le moyen utilisé par les porteurs pour retirer des espèces dans l'ensemble des distributeurs de billets. C'est 76 millions de cartes bancaires et de titres restaurants, c'est près de 14 milliards de transactions, 7 milliards de sans contact, 2 milliards de transactions e-commerce. CB, c'est sécurisé, innovant et peu coûteux pour les commerçants. Et enfin, CB, c'est français et choisir CB, c'est payer français. Alors nous sommes en action sur deux sujets. L'industrie des paiements, comme toutes les industries, elle n'échappe pas à la problématique de l'éco-responsabilité et notamment l'industrie des paiements par carte. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le moyen de paiement CB, c'est le moyen de paiement qui a la plus faible empreinte écologique par rapport aux autres moyens de paiement. On a refait cette année une analyse du cycle de vie sur les paiements CB et qui montre que l'ordre de grandeur qu'on avait en 2010 en termes d'empreinte est à peu près le même, donc un très faible empreinte carbone par exemple, mais surtout qui a permis de dégager des pistes d'optimisation supplémentaires au travers de ce qu'on appelle une analyse de sensibilité. Et la première de ces pistes, c'est d'arrêter d'imprimer systématiquement des tickets papier lorsqu'on fait une transaction de paiement. La bonne nouvelle, c'est que c'est une fonctionnalité qui est en train d'être déployée et chacun d'entre nous, en tant que consommateur, on a déjà été confronté à un commerçant qui vous demande « est-ce que vous voulez imprimer ou pas le ticket papier ?» Et le bon geste pour le consommateur, c'est de dire « non, je ne suis pas intéressé à l'impression de ce ticket papier, notamment pour les paiements de faible montant. » Au-delà de cet aspect impression papier, la durée de vie des équipements, la durée de vie matérielle des équipements est aussi un élément d'optimisation. Allonger la durée de vie des cartes, allonger la durée de vie des matériels des terminaux de paiement, ça va être un facteur d'optimisation de l'empreinte écologique. On s'intéresse aussi avec les industriels et les banques à la filière de recyclage, c'est-à-dire qu'on a une ambition, c'est faire émerger une ou plusieurs filières de recyclage de cartes bancaires en fin de vie qui soient massivement utilisées par les consommateurs et pas accessoirement utilisées pour que les consommateurs arrêtent de mettre leurs cartes périmées dans leur poubelle parce que c'est un déchet plastique supplémentaire. Deuxième axe d'action qu'on a, c'est comment CB peut aider le geste éco-friendly des consommateurs. Et on a aujourd'hui une problématique très concrète qui est celui de la consigne. La consigne que les plus âgés d'entre nous ont connue lorsqu'ils étaient jeunes. On retournait dans les magasins pour rendre des bouteilles et on recevait quelques centimes pour chaque bouteille en verre rendue. Ça revient au bout du jour, notamment parce qu'il y a une loi qui est la loi AGET, qui d'abord dans la restauration et tout ce qui est vente alimentaire à emporter, interdit les emballages jetables. Et donc les commerçants de la restauration rapide, la restauration collective, tout ce qui est vente de nourriture à emporter doit se bouger pour remplacer tout ce qui est emballage, vaisselle jetable par vaisselle réemployable. Et donc la consigne va être un élément important parce que si on monétise la consigne, alors on incite le consommateur à faire le bon geste. C'est prendre la vaisselle réemployable, mais surtout la rapporter. Ça ne lui coûte rien, mais si on ne fait pas ça, le consommateur ne sera pas incité à faire ce geste. Et on a un partenariat avec une start-up qui s'appelle Bibac, ex-La Consigne Gringo, qui avait été lauréate du Trophée d'innovation CB en 2021, qui a lancé, et c'est une première en France, une solution de consigne monétisable par CB et qui a publié récemment un photoreportage sur le festival So Good qui a eu lieu à Marseille ces jours derniers. Et vous voyez une borne de consigne pour de la vaisselle avec le logo CB qui apparaît. Voilà en quelques mots les deux principaux sujets. Faire baisser l'empreinte carbone des paiements, utiliser CB pour les bons gestes du consommateur autour de la consigne.
L'association du paiement pour CB, c'est l'ensemble des professionnels de l'acceptation. Alors ça n'est pas que ça, mais vraiment pour nous, c'est d'abord ceci. Les professionnels de l'acceptation, c'est les industriels, les mainteneurs, mais tous ceux qui interviennent dans cette chaîne de valeur. Et dès lors que CB ou ses filiales s'intéressent à l'acceptation, l'AP, c'est un partenaire de référence et un partenaire incontournable. Alors, on a une très longue coopération avec l'AP, mais on a choisi récemment de renforcer notre proximité en devenant membre. Et on travaille notamment sur 2 sujets ensemble, qui est le sujet de la sécurité de l'acceptation. On a beaucoup travaillé et on continue à travailler sur le programme de labellisation Rempart qui touche à la sécurité des professionnels de l'acceptation. On a un deuxième sujet plus récent mais qui nous intéresse tous, qui est la question de l'accessibilité. On a une directive sur l'accessibilité qui est transposée en droit français. L'accessibilité des personnes en situation de handicap ou de mobilité réduite, ça concerne tous les dispositifs automatiques. Les terminaux de paiement et les automates de paiement sont dans cette cible. Et quelque part, ce qu'on veut faire avec l'AP sur ce sujet, c'est identifier, promouvoir, accompagner toutes les initiatives pertinentes qui vont améliorer l'accessibilité de nos concitoyens aux dispositifs de paiement dans leur ensemble, faire évoluer avec la concertation avec les industriels et l'AP nos standards autour de l'acceptation pour prendre en compte les nouvelles exigences de cette directive sur l'accessibilité.